C'est cette lumière qu'ils sont venus répandre. Aide-nous, Seigneur. Que le soleil brille dans nos cœurs et dans les cœurs de tout un chacun qui nous suit. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons quelque chose dans le chapitre 4. C'est là où nous étions. Verset 1, il est dit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Les cabines techniques, c'est Honoré Kabwanga. Il va nous permettre de prendre ce que nous allons dire pour amener chez vous. Paul parle dans le chapitre 4. Sur ce chapitre, il y a un grand point. C'est sur les repos. Amen. Pourquoi nous prendrons du temps pour parler sur le repos de 30 minutes. Les autres voient comme une récréation d'une heure. Les autres prennent ça comme samedi. Les autres comme dimanche. C'est devenu comme Jésus à la montagne de transfiguration. Pierre a dit: faisons 3 églises. Une d'Élie, une de Jésus. Vous voyez comme c'est le lieutenant de Moïse. Ils n'ont pas compris la vision. Et ce que nous lisons, c'est une vision. Le repos ici, c'est une vision. Amen. Et nous devons voir un prophète pour donner les détails de la vision. Si on n'a pas les détails, on fera une dénomination sur un point. C'est pourquoi nous vous avons montré que Israël, qui était devant la colonne de feu, devant une difficulté qui était venue en cours de route, il s'est révolté. Et pourtant c'est Dieu qui les a mis dans les temps d'épreuve. Et Dieu avait dit: ils n'entreront pas. Nous vous disons que Dieu se fâche contre les murmures du peuple. Quand le peuple avait murmuré contre Moïse, Dieu décida que les incrédules dans ce voyage ne puissent jamais entrer dans son repos. Alors nous vous répétons que nous sommes dans le voyage. Nous nous cessons de répéter pour dire: ces gens qui ne sont pas entrés dans le repos n'étaient pas les païens ou autres, les Égyptiens ou autres. Nous insistons que ce sont les gens qui avaient reconnu l'action de Dieu, qui se sont embarqués dans le voyage, qui allaient pour les pays de repos. C'est à ces gens-là que Dieu a dit: ils n'entrent pas. Dieu ne s'est pas réveillé pour dire: vous n'entrez pas. Mais dans ce chapitre, il nous a montré le pourquoi, suite à leur incrédulité. Quand on ne croit pas toute la parole de ton temps, tu peux voir 1000 années dans ces mêmes messages, mais tu n'entreras pas parce que tu es incrédule. Si tu es dans ce voyage, tu as reconnu Moïse aujourd'hui, tu as crié à son message, tu es dans les voyage pour le pays de promesse. Tu dois croire
toute la parole. Amen. La désobéissance à l'iota de la parole, le rejet d'une parole, l'interpréter mal, la situer mal, vous exclut d'entrer dans l'épée de promesse. Et nous avons vu que comme la promesse subsiste encore, encore pour nous dans ce voyage, étant né de son esprit, nous devons craindre le monde et éviter à pécher. Si on s'y mêle dans le monde dans ce voyage et devenir incrédule, être incrédule c'est-à-dire être pécheur, la promesse qui subsiste, nous ne la verrons jamais. C'est pourquoi ce soir nous continuons vous disons, comme le repos est encore là, on doit craindre pour ne plus manquer ce repos. Nous vous rassurons que le repos est là. Un peuple de Dieu doit craindre. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4, paragraphe 53, le prophète dit, voici donc la promesse. Voici ce que nous devons craindre. C'est ce qu'il n'y ait plus de promesses qui subsistent pour nous. Mais il y a une promesse. Et ensuite la chose importante, c'est que nous ne manquions pas cela. Le grand problème qu'on ne manque pas, c'est repos-là. On ne manque pas cette promesse. C'est la plus grande. C'est celle qui a été entendue par tous les chrétiens. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Quand la place sera terminée, je viendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes en voyage pour avoir le repos du repos. Un repos qui nous amène dans les grands repos. Ça c'est la vérité. Et on ne peut pas manquer cela. C'est pourquoi les premiers chrétiens s'étaient là. Ils n'acceptaient rien d'autre que la parole, dans l'objectif d'y arriver. Vous savez bien que même si je vais recouvrir cela par la raison, alors les repos que nous parlons maintenant, premièrement ce n'est pas vendredi ni samedi, parce que celui qui se repose samedi, je le vois le soir et il recommence le travail. Celui qui se repose dimanche, lundi nous le voyons au bout. Est-ce que c'est de ce repos-là que Dieu parle? Ne comprenez pas mal les Écritures. Ne comprenez pas mal les langages. Le repos aujourd'hui demeure les baptêmes du Quand vous prenez le paragraphe 54, j'aimerais parler avec les prophètes. Voici donc la pensée. Si nous sommes en route vers les repos, qu'est-ce que les repos? Voilà. Où se trouve-t-il? On doit connaître les repos et connaître là où ça se trouve. Est-ce dans le fait d'adhérer à une église
Parce que quelqu'un d'autre pense que quand il est adhérent à une église, il est dans ses repos. Est-ce dans le fait d'être baptisé d'une certaine façon? Est-ce dans le fait de devenir membre de la plus grande église de la ville? Ou de porter de meilleurs vêtements? Est-ce l'instruction? Est-ce l'argent? L'autre pense que quand il est dans l'église avec l'argent, il est dans les repos. En sorte que nous pouvons cesser de travailler. C'est ça le repos. Et nous allongeons simplement nous reposer le reste de notre vie. Comme nous le dirions. Non, ce n'est pas cela. Tu vois, moi avec ma bénédiction, Dieu m'a béni. Je suis vraiment en repos. Je ne me tracasse de rien. Ça, c'est une bénédiction. Ce n'est pas ça. Écoutez ce que dit la Bible à cela. Comme nous l'obtenons, craignons donc, tandis que la promesse pour entrer dans son repos subsiste encore. Et pourtant, ils avaient un sabbat comme repos. Mais pourquoi Josué pouvait dire, et Paul enchaîne, qui cette promesse de ce repos subsiste encore. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse manquer cela. J'ai le souci que personne ne manque ce repos. Mais c'est toi-même qui vas s'écarter de cela. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. En ce jour-là, on avait annoncé. En autre jour, on l'a annoncé. Aussi bien qu'à eux. Quand on dit aussi bien qu'à eux, cela veut dire aussi bien qu'à nous. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est les promesses de Dieu accomplies dans ton monde. Comme dans leur temps, on les annonçait l'actualité. Et dans les nôtres, nous avons l'actualité. Parce que la Bible, c'est un livre de prophéties. Tu dois demander à ton pasteur, quel est notre évangile? Quelle est notre actualité? Le bien-aimé vous a parlé de ça. Regardez que les gens attendaient l'actualité. Ils attendaient le Messie. Des années et des années. Mais Dieu fait des choses terribles. Comme vous vous attendez que les choses viennent d'en haut. Mais l'enfant est sorti par Marie, une femme sainte. Une femme inconnue. Et il l'amène avec Joseph dans le tabernacle. Pendant qu'il y avait une ligne longue, les gens regardent. Les grands messieurs, ceux qui avaient des voitures, ceux qui amenaient des moutons, des agneaux, pour aller donner. Oui, oui. Mais on a vu le souverain sacrificateur qui avait la promesse, quittant là où il était du haut de la terre, saisi par l'esprit. Il laisse tous les enfants jusqu'à Jésus. Il dit, mes yeux ont vu le Seigneur. Une chose étonnante, Anne, la prophétesse dans le tabernacle avec, on l'a vu venir dans l'onction. Elle ne voyait pas.
Elle vient sur les mêmes enfants. Elle commence à prophétiser. Et le monde disait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les temps? C'était Dieu confirmant sa parole prophétique. Qui a reconnu ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? C'est ça l'évangile. Ce que Dieu fait dans ton temps. La naissance de Jésus ce soir. C'est l'histoire biblique. Ce n'est pas l'évangile. La mort et la résurrection de Jésus. C'est l'histoire biblique. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'actualité. L'évangile, c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oh. La bonne nouvelle veut dire l'actualité. La Bible, c'est le livre des prophéties. Il n'y a-t-il pas une prophétie assignée pour notre âge? Il n'y a-t-il pas une portion de la part promise pour notre âge? C'est ce qui doit d'abord t'intéresser avant de s'embarquer. Ne s'embarquez jamais dans une église. Si l'église n'est pas battue sur les rocs, et les rocs c'est la révélation. Comment Dieu se révèle? C'est quand il interprète même sa parole. Il est l'interprète de sa propre parole. Comment il interprète? Il dit une vierge mettra au monde 800 ans. Cette parole est restée là. Mais quand l'enfant est né, c'est ça l'interprétation. C'est ça la révélation de cette parole. Comme il nous avait dit 400 ans avant Jésus-Christ, que dans les derniers temps, il enverra Élie le prophète. Cette parole agissait pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui que Branham est enceinte, c'est ça la révélation de cette parole. Branham est l'interprétation de Malachie 4. La bonne nouvelle leur a été donnée en Égypte, comme on nous a donné nous autres ici à Canaan. En ces termes, Dieu a envoyé un libérateur. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un libérateur. C'est William Mario Branham. Il est venu nous libérer des dénominations. Nous étions liés dans les histoires des gens. Pour prier pour nous, il faut donner l'argent. Il y a des tarifs. Il y a des ceci, cela. Branham nous a libérés de tout ça. Dommage, nous voyons dans les voyages les gens qui ramènent ces choses. Ces gens-là n'entreront jamais. S'ils verront le ciel, Branham est menteur. Pas même Branham, Dieu est menteur. Parce que Branham nous a dit qu'il y aura de nouvelles choses. Et ne les croyez pas. Dans ces voyages, nous voulons avoir la foi dans ce que Dieu nous a dit. Toute chose que Dieu ne nous a pas dit n'est pas l'objet de notre foi. Dieu nous a envoyé un libérateur. Il va nous faire sortir d'ici
pour nous amener à la terre promise. C'était la mission de Moïse. Et dans Parab 56, la bonne nouvelle pour nous maintenant est que Dieu a envoyé un libérateur, le Saint-Esprit. Voilà notre libérateur. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a jamais c'est dire, mais c'est la vérité. Parce que dans l'Ancien Testament, le même Dieu parlait à nos pères. Ce Dieu-là était le Père. Les pères parlaient à nos pères. Par quel moyen? Les prophètes. Recevoir les prophètes. C'était recevoir Dieu le Père. Quand il change la dispensation, il a parlé à nos pères par le Fils. Maintenant c'est Dieu parmi nous. Dans un seul homme appelé Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est mort, il est monté. Il change la dispensation. Maintenant, Dieu ne parle pas dans un homme. Dieu parle à travers ce ministère. Le prédicateur envoyé cet esprit. C'est un esprit à l'œuvre de Dieu. C'est un esprit administrateur. A fortiori d'un prophète qui assiste dans les conseils. Et nous sommes en route vers la terre promise. Ça c'est vraiment qui parle. Moi je ne vous dis pas que nous sommes arrivés. J'ai dit comprendre. Nous sommes en route vers la terre promise. Maintenant, les gens en ont fait des credos et des dénominations. Mais Dieu maintient toujours que notre. Il n'y a pas de choses à inventer. Notre repos, comme eux avaient samedi, notre repos, notre samedi, notre sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est leur sabbat devait les amener au Canaan, finalement au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul insiste qu'ils ont loupé cela. Ils ont manqué l'objectif. Nous aujourd'hui, notre sabbat, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour nous faire entrer dans notre Canaan, la terre promise. Le Seigneur est allé préparer. Ça c'est la vérité. Alors, il faut croire sans doute. Toi qui as des doutes, croyez sans doute. Ayez la foi personnelle. Tu dois vivre la parole pour y parvenir. Comme ce repos subsiste encore, Pasteur Moïse, comment je peux arriver? Enlève les doutes, enlève les crédulités, ayez la foi personnelle, pas la foi des groupes. Dans quoi? Dans la parole. Ça vous donne lié d'entrée. L'acceptation de toute la parole. Croire toute la plénitude de la parole. Donne l'accès d'entrer dans le corps mystique de Christ. C'est pourquoi dans Parole
58. Dans la même prédication, le prophète. Oh là là, mes frères. Laisse-moi m'arrêter ici une minute. Peu importe combien la parole est prêchée, combien vous aimez la manière dont elle a été prêchée. Le menteur bien prêché aujourd'hui, j'aime ta prédication. Comme beaucoup nous disent ici. Frère, ça ne dit rien. Aimez comment je prêche, ça ne dit rien. À moins que vous en deveniez vous-même participants. Tu dois croire cette parole. Ce prédicateur la prêche très bien. Le prédicateur la prêche pendant que tu te mets mais il prêche mais toi tu ne crois pas. Tu dois devenir participant. Cela veut dire, Jésus disait, le Père est en moi. Moi je suis dans les Pères. Les paroles que j'ai dites, ce n'est pas moi qui les dis, c'est le Père. Tu dois devenir participant, veut dire tu t'identifies avec cette parole. Tu deviens cette parole. Et ça devient pour toi. Elle ne vous fera pas le moindre bien. Parce qu'elle ne trouva pas des fois chez eux qui l'entendaient. Dans le temps-là, il y avait les gens qui avaient entendu. Cette parole n'avait rien fait sur eux. Pourquoi? Ils ont entendu. Comme quelqu'un entend n'importe quelle musique. Ils n'ont pas pu considérer. Ça n'a rien dit. Ils avaient vu les miracles de Moïse. Ils disent, ce n'est pas mal. Ils avancèrent. Ils virent accomplir des miracles. Ils ont peut-être vu la colonne de feu. Ou ont entendu parler. Oh, c'est très bien. Vraiment, j'étais dans cette maison de don là. Cet homme a Dieu. Moi, quand j'ai le problème, je veux voir passer Moïse. Non, croyez. Moi, je ne suis pas votre défunt que tu dois venir consolider. Moi, j'ai une mission de vous donner, mais cela ne racontera pas une foi personnelle. Le problème, ce n'est pas de la foi collective. Les autres viennent à l'église parce que sa mère vient. Son père est là. Ses parents, ses frères, sa femme sont là. Venez, donnez-nous la dîme et l'offrande, mais tu n'entreras pas. Tu peux nous acheter même les instruments. Bâtir pour nous. Tu n'entreras pas. Pour rentrer, tu dois avoir une foi personnelle dans la foi. Car aussitôt qu'ils atteignirent le désert, ils se mirent tous à murmurer. Ces gens ne sont pas en dehors. Sont en voyage. Sont des frères bien-aimés qui ont pris Moïse, qui ont vu les miracles. Mais quelque part, ils ont commencé à murmurer. En murmurant, on doute tout. Comme ils avaient douté, Dieu dit que c'était un péché. On a des prédicateurs incrédules. Je connais tout avec leur souveraineté mal placée. Ils disent que nous connaissons tout, mais avec la souveraineté mal placée. C'est comme Esaïe dit. Précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. À qui enseigneront-ils la sagesse? Personne. Tout le monde je connais. Tout le monde Dieu m'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Mais ça devient difficile. C'est ça le péché.
tu crois une chose contraire à la parole. Celui qui vous aime, c'est celui qui vous montre que cette affaire n'est pas conforme à la parole. Et tu doutes ça. Ne doutez de rien. Branham dit croyez. Ne doutez pas. Peu importe combien le cas est difficile. Croyez-le. Il s'est mis à murmurer. Et Dieu les extermina. Vos murmures dans ces messages contre la parole et ses serviteurs. Un homme qui a écrit les messages, il est capable d'injurier un autre. Parler mal d'un autre pasteur. Parler mal d'un autre croyant. Ériger une barrière contre un voisin. Contre quelqu'un d'une autre église. Il y a la vie de tout le monde dans les quartiers. La vie de tous les croyants. Tu es coréen d'attendre dans les voyages. Qui t'a appelé même dans les voyages? Tu n'entreras jamais. Avec ça, demain, tu tombes dans l'esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a dit. Quel Dieu? Dieu de tes ancêtres. Tu blagues avec Dieu. Tu blagues. Puis il gira dans sa colère. Il n'entrerait jamais dans son repos. Il a giré par colère. Et il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. S'il a giré, à cause de leur murmure, de leur incrédulité, il n'entrera pas. Tu sais qu'il va t'épargner? La Bible dit ici, je crois que c'est au chapitre 3, que leurs cadavres tombèrent dans le désert. Et le vôtre va aussi tomber. Le chapitre 3, verset 17. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Écoutez, sinon ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans les désert. Nous insistons que le péché c'est l'incrédulité à la parole. De tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que deux qui entrèrent dans la terre promise. Seigneur, aide-moi pour être parmi les deux. Il n'y a que Josué et Caleb. Toi, tu es parmi les 10. C'est dommage. Nous prêchons pour que les gens ne puissent pas entrer. Ça fait mal. Sur l'ensemble du monde antédiluvienne, il n'y a eu que 8 âmes du temps de Noé, des sauvés sur des milliards. Ce que Dieu n'est pas Dieu des nombres. Il est Dieu de sa part. C'est à cause de l'incrédulité. Ils ont douté la part. Ils n'ont pas pu entrer dans l'arche. Étroite est la porte. Resserré est le chemin. On ne s'en fout parce qu'il y en aura peu qui les trouveront. Vous prêchez bien, mais vous êtes guire. Vous prêchez bien, mais vous ne voulez pas que nous portons les pantalons, les chaînettes et les bijoux. Maman, ça ne dit rien. On ne te supplie même pas. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes très nombreux. Que tu viennes ou pas, ça ne dit rien. Ça ne dépend pas même de toi. Sache que le chemin resterait là.
Les chemins méprisés. C'est ce qui conduit au ciel. C'est ce qui amène les gens dans les repos. Mais c'est qui est large. Les chemins de facilité. Les magiciens sont dedans. Les sorciers sont dedans. Ceux qui ne se parlent pas sont dedans. Les voleurs sont dedans. Les ceci, cela sont dedans. Les politiciens sont dedans. Pasteur lui-même politicien. Chef des partis politiques. Chef de mutualité. Voilà les chemins larges. C'est là où vous aimez. Aimez cela. Tu vas mourir dans le désert. Tu n'entreras pas. C'est pourquoi nous disons, si nous mourrons dans ces repos, nous entrerons directement dans notre théophanie. Voilà l'avantage d'entrer dans les baptêmes. C'est un corps qui est dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Allez lire. Un corps qui ne mange pas. Il n'y a ni main. Il attend que le corps glorifié. C'est celui-là qui mangera. Voilà. Qui nous fera retourner dans l'état d'homme. Pas d'ange. L'homme a été créé différemment des anges. Nous revenons hommes. Et dans les corps glorifiés. Mais entre ces corps physiques et les corps glorifiés que Jésus était revenu avec pour manger, il y a un corps théophanique. Il lui a permis d'aller dans une dimension pour libérer les anciens. C'est pourquoi nous, l'entrée dans ce corps théophanique qui est dans la 6e dimension, parce qu'il y a un corps théophanique qui est dans la 5e dimension. Ça, c'est la prison qui attend les jugements. Mais 6e dimension, c'est le lieu de repos. Les gens qui attendent l'enlèvement pour y entrer. Condition sine qua non. Que tu sois vivant ou mort, c'est avoir le repos qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez me voir insister sur ce repos. J'insiste et j'insisterai dans cette prédication. Au paragraphe 64, certains disent alors, Frère Branham, qu'en est-il de tous les milliers dont la Bible a dit qu'ils paraissaient là? Ils seront là. Souvenez-vous simplement combien sont décédés dans chaque génération. Ceux qui étaient des chrétiens tout au long de l'âge, tous ressusciteront. Pas la résurrection que tu crées de toi-même là. De 2 personnes, 4 personnes. La résurrection sera générale. De tous les saints de tous les âges. Si la résurrection a eu lieu, moi je ne suis pas là, le corps est infirme. Le corps de Christ n'est pas infirme. Nous attendons que le dernier entre. C'est ce qui constitue le corps. Le corps de Christ est composé de tous les saints. De l'épouse de Christ depuis les Juifs. C'est-à-dire depuis les apôtres. Les apôtres sont hors de cet âge. Et pourtant de cet âge, ce sont nos pères. Et après il y a les 7 âges de l'église. Et l'épouse doit prendre les gens des et les Juifs, dans des apôtres. Vous voyez, vous attendez à ce qu'il y ait 100 milliards qui sortent de cette Amérique
ou d'ailleurs, un dans ce monde d'aujourd'hui, il se pourrait qu'il n'en ait pas 50. Vraiment. Malgré la mort d'autant. Mais il se pourrait qu'il n'y ait même pas 50. Ils sont tombés sans entrer dans les repos. Comprenez maintenant les repos là. Mais la grande église a racheté. Il repose dans la poussière. Attendant. Ils sont les joyaux de Dieu. Ils se reposent. Mais leurs âmes sont sous l'autel de Dieu. Ils ne sont pas dans l'état où ils devraient être. Ils sont dans un corps. Certainement. Mais c'est une théophanie. Et dans cette théophanie, ils crient à Dieu. Jusqu'à quand ils peuvent se voir les uns et les autres. Mais ils ne peuvent se serrer la main. Dans ce genre de corps. Dans les théophanies, il n'y a pas de salutation. Paragraphe 65. Si vous rencontrez votre mère dans la gloire ce soir, si vous devez y aller, vous ne pourriez lui serrer la main. Car elle n'a pas cette sorte de main. Vous ne pourrez pas la toucher. Comme vous la toucherez maintenant. Car les 5 sens ont été mis dans ce corps pour les diriger. Sa présence à elle serait ressentie dans une atmosphère différente. Je parle à quelqu'un. C'est comme pour un mari et une femme. Il ne sera pas question de se marier ou de donner un mariage au ciel. Pourquoi? Parce que là, c'est un genre d'amour différent. Là, il n'y a pas de désir sexuel. Toutes ces choses-là auront disparu. Vous êtes nettoyés et pire. Mais vous n'avez jamais vécu dans cet état. En effet, vous n'avez pas été créé pour cet état. Vous attendez simplement là. Ah, et vous désirez ardemment revenir à l'état dans lequel vous avez été créé, l'homme et femme. Et là, Dieu ressuscitera ce corps de la poussière de la terre. Et les glorifiera. Alors, vous verrez, goûterez, toucherez, sentirez, écouterez, et vous vous fréquenterez les uns les autres. Nous ne connaîtrons jamais, nous ne pourrons jamais prendre plaisir à une vie d'âme. Nous ne sommes pas les anges. On nous a créés. Nous n'avons pas été créés comme des anges. Dieu a créé les anges, mais il nous a créés, vous et moi, hommes et femmes, dans cet état où nous nous trouvons pour toujours lors de sa venue bénie. Là, nous serons Adam et Ève restaurés. S'il faut terminer dans Abraham 146, au commencement était le même être. Il était cette grande fontaine esprit dans laquelle il y avait tout ce qui était pire se trouvait dans cette fontaine. Elle a commencé à former un corps. Lui et une théophanie, les genres de corps vers lesquels nous allons. Non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des anges. Il y a une configuration, une forme.
Chaque fois que je vois un arbre, je me dis, cet arbre était négatif. Il y a un positif quelque part. Cet arbre a été fait à partir de quelque chose. Une intelligence l'a fait. Tout ce que cette terre fait, c'est de refléter le céleste. C'est ce que la Bible dit. Il y a un arbre ici qui doit périr. Il y en a un dans la gloire qui ne périra pas. Si vous voyez un homme, je vois un charmant, un petit couple, un homme et sa femme marchant dans la rue, des amoureux se tenant compagnie. Qu'est-ce que cela reflète? Béni soit le nom du Seigneur. Il y en a un au ciel. Il ne périra jamais. Si cette tente sur la terre est de nous avons une autre qui attend la terre. On a donc la Trinité. Le grand esprit qui habite dans les fils. Jésus habite dans l'église. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans les pères. Et que le Père est en moi. Que moi je suis en vous. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Tout ce que Jésus était, il l'a déversé dans l'église. Voilà. Moi et le Père. Le Père est à moi. Moi en vous. Voilà le corps. Tu as été avec nous. Béni mes frères et sœurs. Tout le monde qui a manifesté les soucis d'avoir la prière, moi je ne connais pas les problèmes. Mais toi tu connais les problèmes de tout un chacun. Je t'envoie comme un véritable policier. Celui qui est malade guéri. Celui qui a des difficultés débloque la situation. Là il y a le blocage. Donne la vie. Fais un miracle. Je réclame cela. Sauve les perdus. Aide ceux qui nous ont écoutés à profiter de ces repos. Nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.